d'écrire ce livre. Oui. Bonjour Fatou Diop. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur TV5 Monde, celles qui attendent, chez Flammarion. C'est donc le nouveau livre de Fatou Diop, après Le ventre de l'Atlantique, après Préférence nationale, après tant de livres qui vous ont fait connaître dans le monde entier. Et c'est un nouveau roman qui nous amène à la rencontre de femmes extraordinaires. Alors, ce sont les mères et les épouses des immigrés clandestins. Ces femmes-là restent dans les villages, espèrent le retour de leurs maris et de leurs enfants. Ce retour n'est jamais garanti. Et donc, c'est leur détresse, leur angoisse qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Oui, leur solitude, une extrême solitude et une extrême attente. Oui, la solitude, mais aussi la pudeur de raconter. Ce sont des femmes qui luttent pour faire vivre les enfants, pour tenir la famille unie. Elles n'ont pas l'espoir finalement, mais elles ont ce courage de tenir, de se battre. Et c'est très difficile de les entendre se confier parce que c'est très rare. Elles ne veulent rien laisser paraître. Vous dites les mères et les épouses des clandestins traverser les aubes comme on descend dans l'arène. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Elles devaient conquérir chaque jour, elles devaient gagner le combat de chaque jour. Elles devaient faire vivre les enfants, s'occuper des anciens sans attendre. Donc, elles ne sont pas dans une attente passive. Ces Pénélope-là sont aussi dynamiques que leurs époux qui sont partis au loin. Oui. Et comme on compte que sur les bras disponibles et que les époux sont partis, elles ne peuvent plus compter que sur elles-mêmes. Sur elles-mêmes, tout à fait. Parce que, vous savez, quand une dame a son fils en Europe, on imagine que la famille sera bientôt nantie. Donc, les gens qui ont envie de faire partie du voyage, les jeunes qui rêvent de voyager ne vont quand même pas vous plaindre parce qu'ils imaginent que votre fils va revenir riche. Du coup, c'est très difficile d'obtenir de l'aide. On croit toujours que l'on va faire fortune en partant. Je pense qu'en Europe, vous savez, au XVIIIe siècle, ici, on disait que le voyage forme la jeunesse. Mais c'était aussi le chemin d'un rêve, c'est un itinéraire initiatique. Et je pense qu'en Afrique aujourd'hui, avec le déséquilibre économique, eh bien, le voyage vers l'Europe reste la quête du Graal. Oui, vous dites, c'est en conclusion du livre, ceux qui nous font languir nous assassinent. Oui, parce que rien n'est plus dur que l'attente. Une femme amoureuse qui attend, je pense qu'elle connaît toutes les douleurs de l'amour. Et c'est pour ça que je dis ces femmes-là, parce qu'elles savent tout de l'attente, elles connaissent le prix de l'amour. Il faut aimer et aimer très très fort quelqu'un pour pouvoir rester patiente, rester fidèle à une chambre vide et se nourrir d'espoir, alors qu'on sait très bien que ces jeunes gens-là, parfois ils tombent amoureux en Europe, ils refont leur vie et parfois ils reviennent dans d'autres conditions. Celui qu'on retrouve n'est pas forcément celui qu'on avait laissé partir. Ce sont des mères, ce sont des épouses, ce sont des femmes avant tout, et elles restent femmes. Oui, elles restent femmes, tenues aussi par la tradition. Il y a une espèce de code d'honneur, une certaine dignité. Il faut se redresser, il faut se tenir, parce que tout comportement déviant est sanctionné par la communauté. En tout cas, c'est mal jugé. Et comme on ne veut pas déshonorer sa famille, on se tient tranquille. Et ces femmes-là se sentent observées. Parce que tout le monde se demande qu'est-ce qu'elles font derrière leur mari. Elles se sentent surveillées et elles veulent rester irréprochables. Ce sont des femmes du silence, des femmes de l'ombre. On n'en parle pas, on ne les voit pas. Oui, on ne les voit pas parce que, vous savez, même en Europe ou en Afrique, on médiatise souvent la tragédie des clandestins, les difficultés rencontrées en Europe. Ça, c'est médiatisé. Mais ces femmes-là qui sont derrière, pour moi, ce sont comme les mères d'Amérique du Sud aussi, qui ont leurs enfants qui partent aux États-Unis. Ces femmes-là sont cachées. C'est la partie invisible de la tragédie de l'immigration. Vous avez connu ces femmes-là, vous en avez rencontré, vous êtes inspiré. Oui, j'en ai rencontré souvent parce que je viens des îles du Sine Saloum au Sénégal, donc à Niodior, pour parler de mon village que j'adore. Et là-bas, on a beaucoup de dames qui ont leurs enfants ou leurs maris en Europe. Et c'est vraiment, vous savez, les insulaires, c'est un peu comme la Corse en France, ce sont des voyageurs. Et depuis toujours, les hommes partent et les femmes attendent. Et ça m'a interrogée. Vous avez reçu le prix Solidarité parrainé par les mutuelles d'Harmonie Mutuelle. C'est une récompense comme ça pour un ouvrage défendant des valeurs humanistes. Oui, vous reconnaissez bien dans ces valeurs humanistes? Mais ça me touche beaucoup, vous allez me faire rougir. Ça me touche beaucoup. Alors, le prix Solidarité d'Harmonie Mutuelle, pour moi, c'est un écho aussi. Et c'est pour ça que ça me touche, parce que ces femmes-là vivent dans la solidarité. Et ce prix-là, pour moi, ça vient un petit peu souligner